Ban. Avec en pointe Mike Origi. Et dans le rond central, Juha Reini pour orienter à droite vers Tordogo Johnson. Surveillé de pas trop loin par Lalic qui se fait semer d'ailleurs. Tordogo Johnson qui peut y aller, qui peut tirer en foulée. Bel envoi et le compte qui doit dégager. Boxer cela après une belle détente. Gérard met en touche. Le match est lancé. Pas tout à fait au meilleur de sa forme, vous voyez, contrôle un peu lointain. Il y a Dufer qui est là pour presser, mais Asie parvient à s'en sortir. Et on a servi Marc Hendricks qui peut centrer maintenant. On l'attend ce centre et Ban qui était là pour reprendre. Le compte a boxé cela juste à temps. On joue depuis 8 minutes, 15 minutes exactement. C'est un coup de coin pour Marc Hendricks que vous voyez là. Ça va rentrer vraisemblablement. Reini est là pour marquer. Non, c'est sauvé sur la ligne par Dufer qui s'était replacé. Extraordinaire, Grégory Dufer. Asie qui orchestre et qui met du côté de Reini. Le public limbourgeois toujours insatisfait. Il veut plus de ses favoris contre un relégable possible. Et voici cette balle qui pourrait profiter à Van Game. Maintenant l'envoi et le compte qui va mettre le genou sur la trajectoire de ce ballon qui était splendide. Un envoi assez sensationnel. 35 minutes, quelques petites interrogations. Il faudrait marquer au plus vite. Du côté des Bleus, champion de Belgique en titre. Avec Reini qui récupère cela, ballon aérien, il y a Ban qui se précipite pour éviter les failles, Ban qui se retourne, la balle d'Origi sur le montant, et le compte qui se précipite avec beaucoup de chance. Non, c'est Tokene qui déménage et qui expédie au loin ce ballon, plus que chaud, Mike Origi. Pour conclure, on le pensait en tous les cas, vous voyez ce centre qui perturbe un petit peu les défenseurs carolo-régiens, figé légèrement, De Failly qui se précipite, et puis finalement on revient en direct avec la balle qui est dans les pieds d'Jansson, nouvelle offensive. Et Domenico Olivieri un peu loin du rectangle pour tirer. Deux occasions coup sur coup pour les Limbourgeois. Le centre maintenant de Reini, Origi et la main de Lecomte pour maintenir son domaine vierge. Ça chauffe de plus en plus, 36 minutes. Et Charleroi espère toujours avec un Lecomte en grande forme. Asie, on n'attaque pas, alors il peut centrer calmement. Origi, point de pénalty, se retourne et marque, superbe Mike Origi, le soulagement dans tout le stade du Phoenix après 40 minutes exactement. Vous voyez la liesse populaire, Mike Origi, sur un service magnifique de Besnik Asie, qu'on n'attaque pas évidemment. Le centre point de pénalty, Origi qui peut facilement contourner l'adversaire et placer dans la lucarne, magnifique. Genk mène méritoirement 1-0, 5 minutes avant le repos, signe de croix, Mike Origi. Alors avec Roras évidemment monté à la pause à la place de Kaklamanos. À droite il y a Dufer qui est tout seul avec un petit peu de vista, il l'aurait vu Roras. Et maintenant c'est un petit peu tard, le ballon lui parvient, Grégory Dufer, mais tardivement ce centre et Brogno qui est là pour remettre au fond du but, incroyable! Le hold-up de la soirée assurément, un but partout, Dante Brogno, 8e but de l'année. Les coups de sifflet vous les entendez de la part des supporters, les 19 000 personnes massées aujourd'hui ici au Phoenix Stadium. Le centre super de Dufer et Brogno isolé, ballon piqué, c'est au fond. Ah, c'est vraiment surprenant, un but partout après 13 minutes en deuxième mi-temps. Dante Brogno et Genk va devoir cravacher maintenant. Les supporters, fous de joie, ils sont pas nombreux du côté Carolo, mais heureux sûrement. Gérard, il faut dégager cela, il y a un petit pressing de la part de Gun Johnson. Brogno reste calme, tout comme Gérard d'ailleurs qui a donné ce ballon. Roras, et pour Dufer qui est parti tout seul, il n'est pas hors jeu. Grégory Dufer seul face à Brockhauser pour marquer, oui, incroyable, incroyable. Il reste 23 minutes en 2. Charleroi a eu 2 occasions et pour Grégory Dufer, c'est le premier but en équipe première. Ce jeune garçon de 18 ans, imaginez son bonheur ici de marquer le but pour l'instant de la différence contre le champion en titre. Il n'y a pas de hors-jeu sur ce service magnifique. Grégory Dufer qui reste très calme pour éviter Brockhauser. Petite touche et ça va mourir dans le filet latéral, mais du bon côté. 1-2 pour Charleroi ici à Genk, où c'est complètement la torpeur générale. Regardez la joie. Et évidemment, ça contraste complètement. Genk plus qu'inquiet, Charleroi plus qu'heureux. 1-2, il reste 23 minutes. Remise en jeu, Marc Hendricks, balle au pied, peut centrer. Avec le compte qui hésite et on laisse tout seul. Oh là là, Good Johnson, quel espace, mais quel sauvetage aussi de Lecomte. Qu'est-ce qu'on a laissé comme place à Good Johnson pour aller mettre sa tête. C'est incroyable. Hendricks, tous les zèbres qui se sont repliés, excepté Roras. Le ballon qui parvient à Ban, qui n'a pas touché un ballon en deuxième mi-temps. C'est assez incroyable cela aussi. Ballon cloche, Zoran Ban, ça passe au-dessus de Biondo, mais Tokene en couverture. Voilà, et Lecomte, un des hommes de ce match, qui va cueillir la balle et qui va s'en emparer maintenant. Charleroi remporte une victoire ici totalement inespérée, bien sûr. Depuis le 1er octobre, ce n'était plus arrivé. C'est aussi la deuxième défaite ici même de Genk sur son terrain. Pour Charleroi, ce sera de la Côte de Blaye ou même du Champagne toute la nuit à mon avis. Superbe victoire dans la course à la relégation, c'est évidemment
moment essentiel. Et pour Genk, dans la course à l'Europe, c'est un petit drame. Les joueurs sont prostrés au sol alors que les supporters zèbres sont là pour faire la fête avec leurs favoris. C'est extraordinaire pour eux, c'est pas mérité, si ce n'est dans la combativité. Les occasions furent pour Genk, mais les buts ne le furent pas. Depuis le départ du Stroupar, on sait que c'est difficile pour les Limbourgeois, champions de Belgique en titre. Victoire de Charleroi ici étonnante, 1-2.